Alors bonsoir, bonsoir chers collègues, merci d'être là. Monsieur le DG, Madame la secrétaire trésorière adjointe, Mesdames, Messieurs dans la salle du conseil, et bien sûr nos invités, les Floracois qui sont avec nous ce soir, bienvenue particulière à vous. Et bienvenue également, et merci d'être là, ceux qui nous écoutent religieusement à la maison. Lorsqu'il y a un conseil, je sais qu'il y a bien des gens qui nous écoutent religieusement. Alors, avant d'ouvrir le conseil officiellement, je vais souhaiter la bienvenue, une deuxième fois, à l'équipe de Florac, qui sont avec nous pour une semaine. On rappelle que Florac et l'Anse-Saint-Jean sont jumelés. Les cérémonies protocolaires ont eu lieu en 1995 à l'Anse-Saint-Jean et en 1996 à Florac. Et depuis, il y a eu plusieurs échanges entre l'Anse-Saint-Jean et Florac. Et depuis quelques années, c'est à peu près au ralenti ou arrêté. Lorsque M. Sapin m'a expliqué qu'il voulait relancer d'une certaine façon les échanges entre Florac et l'Anse-Saint-Jean par le biais du festival 48 images secondes, je trouvais que c'était une bonne idée. Ça fait 2 ou 3 ans qu'on échange entre nous pour trouver un moment de rencontre ici à Lens. Eux autres venaient ici à Lens-Saint-Jean, puis éventuellement des jeunes de Lens pourraient aller à Florac. Alors, avant de procéder avec la signature du livre d'art, je vais demander à M. Sapin de nous dire la raison principale de leur séjour ici à Lens-Saint-Jean et en vous souhaitant un heureux séjour, comme je l'ai fait hier soir lorsqu'on vous a accueilli au Centre culturel du Presbytère. Alors, pouvez vous avancer au micro, M. Sapin, s'il vous plaît? Oui. Ben merci en tout cas pour cet accueil. On a effectivement le festival 48 images secondes dont vous parliez, est un festival de cinéma québécois qui existe depuis 2015 à Florac. Le festival un petit peu plus ancien, mais depuis 2015, on essaye de développer des actions autour du cinéma québécois et sur la culture québécoise de manière générale. Ça se passe à peu près mi-avril. Et en 2016, j'ai proposé à un groupe d'ados que j'accompagne sur différents ateliers audiovisuels de travailler sur la mémoire de jumelage pour proposer un outil, par le biais d'outils vidéo, d'essayer de redynamiser un peu ce jumelage, et essayer de retrouver les personnes qui avaient participé, qui avaient créé le jumelage. Et donc les jeunes qui se sont inscrits à cet atelier, qui sont ici aussi ce soir, on jouait le jeu une première année, une seconde année où on a commencé un petit peu plus avancé, on a repris un peu plus contact. Donc il y a eu 2 courts-métrages qui ont été réalisés, et puis l'idée c'était de faire un projet sur 3 ans avec une 3e année où on vient ici réaliser un 3e court-métrage dans l'espoir d'essayer d'inviter la population de Florac et de Lens-Saint-Jean à renouer contact, retrouver des groupes un petit peu de personnes motivées, et puis surtout avec les nouveaux outils de communication, essayer d'imaginer une nouvelle entente qui puisse être peut-être moins onéreuse que des échanges et des voyages avec des groupes entiers de personnes, mais aussi des échanges qui peuvent être à la fois culturels, mais aussi sur différents des organismes, notamment le Parc national du Saguenay et le Parc national des Cévennes, qui échangent de temps en temps aussi avec des échanges de personnel. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Donc on va déjà faire le film cette semaine. Et puis ensuite, on vous le montrera quand il sera terminé, je pense à la rentrée à l'automne. Et puis ensuite, on essaiera de travailler à nous recevoir une délégation de l'Anse-Saint-Jean du Saguenay au moment du festival l'an prochain, puisque le Parc national des Cévennes fête ses 50 ans toute l'année 2020. Et on va proposer on va proposer nous au niveau du festival de mettre en avant la région du Saguenay par le biais cinéma, mais pas que. Et du coup, à cette occasion, et en s'associant avec le Parc national des Cévennes, d'essayer d'imaginer une journée ou 2 de rencontres franco-québécoises autour de ce jumelage notamment. Alors, je voudrais juste terminer en remerciant pas mal de partenaires, parce qu'on n'est pas venu tout seul. Enfin, en tout cas, pas juste avec les sous qu'on avait dans notre poche. Donc, je voudrais remercier beaucoup la Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère, sans qui on n'aurait pas pu financer les billets d'avion. Le département de la Lozère,
la direction départementale de la cohésion sociale et la protection des populations de la Lozère. C'est un petit peu long, mais DDCSCPP. La ville de Florac, Trois-Rivières, évidemment, la communauté de communes de Gorge-Cévennes, Supagro Florac qui nous prête un petit peu de matériel aussi, l'association de jumelage qui existe encore à Florac, qui avait encore un peu de sous, qui les a donnés aussi aux jeunes pour qu'ils puissent compléter le budget nécessaire. Et évidemment, le parc national du Saguenay, la ville de Lens-Saint-Jean et Promotion Saguenay qui nous ont soutenus ici pour nous accueillir. C'est un projet qui est soutenu également techniquement par Télédrail, par la Jeunette Verte, par un groupe de musique de Florac qui s'appelle Les Derniers de Cordée, par le Festival Regard avec qui on fera une soirée jeudi soir, je crois. Et puis toutes les personnes qui ont participé à un financement participatif qui a été mis en place pour le financement de ce séjour. Et vous avez un message du maire de Florac. Oui, alors on est venu à 7 cette année, mais le maire n'a pas pu venir de nos valises, mais il a fait une petite vidéo qu'on va regarder tout de suite. Est-ce que le son va fonctionner? Oh. Bonjour Monsieur le maire d'Anse-Saint-Jean et bonjour chers citoyens de la ville magnifique d'Anse-Saint-Jean. C'est avec beaucoup de joie et de plaisir que je vous envoie ce message d'amitié. Vous accueillez actuellement de jeunes Floracois et leurs accompagnants qui sont, et c'est par leur entremise que je peux vous envoyer ce message d'amitié. Ces jeunes sont là pour faire un tournage qui leur permettra de le présenter et de présenter votre commune lors du festival 48 images secondes, un festival qui nous permet chaque année, depuis maintenant 10 ans, ce sera le 11e l'année prochaine, qui nous permet de rester en contact avec le Québec puisque c'est un festival franco-québécois. Voilà. Les liens de jumelage qui unissent nos deux villes se sont un peu relâchés ces derniers temps, mais j'espère que justement cette première étape va permettre de se retrouver et que des choses vont avoir lieu, des rencontres, et puis que nous allons pouvoir reprendre ces liens. J'ai souvenir moi-même en 95, en février 95, lors des cérémonies de jumelage, d'être venu dans votre ville et d'avoir reçu un accueil magnifique dans un paysage somptueux. Voilà, et c'est des très bons souvenirs. Alors vous avez vu depuis quelques temps, Florac a pris un petit côté québécois puisque nous appelons désormais Florac Trois-Rivières. Donc il y a ce petit côté québécois qui nous permet de toujours rester avec vous par la pensée. Grâce à ce message, je pense que maintenant nous allons pouvoir relancer des liens d'amitié et que notre jumelage va reprendre vie. Vous savez que vous êtes toujours bienvenus dans cette commune. Il y a quand même quelques Cévenols exilés par chez vous. Je ne sais pas, exilés c'est un grand mot, mais des Cévenols qui continuent à vous parler de notre commune. Nous serons très heureux de vous accueillir sur notre commune et très heureux de revenir chez vous. À bientôt, merci et bien amicalement à vous. Merci. Maintenant, le livre d'art est signé lorsqu'on reçoit de grandes visites. Alors, c'est marqué dans le livre d'art. La municipalité de Lens-Saint-Jean est heureuse d'accueillir un groupe de 5 jeunes de Florac qui viennent tourner un court-métrage dans notre village. 2 adultes du festival 48 images secondes les accompagnent. Le festival Regard collabore à la réalisation de ce court-métrage. C'est une belle manière de faire revivre le jumelage de Florac avec Lens-Saint-Jean qui a eu lieu en 1995 et en 1996 à Florac. Et les noms des participants sont énumérés ici. Alors, je vais vous demander de signer. Et les membres du conseil également, puis tous ceux qui sont dans l'assistance, de venir signer le livre d'art à cette occasion de la visite de Florac. Alors, tous les jeunes sont énumérés. On commence par vous. Oui. Stylo. Stylo. C'est pas le stylo en or? Non. Pour le livre d'art, c'est pas le stylo en or. C'est pas vrai, stylo en or. Et je vais vous lever, les amis. Pour remettre un chèque de 500 $ par M. Sapin. Au Conseil de juin, le Conseil avait adopté une résolution disant qu'il voulait contribuer au succès de cette visite, de ce tournage de court-métrage ici à Lens-Saint-Jean. Alors voilà, je vous remets le chèque de 500 $. Merci beaucoup. Merci. Martin?
Alors, les gens, vous pouvez vous avancer. Votre nom est marqué, alors vous signez à côté. C'est pas la première fois que vous avez l'occasion de signer un livre d'art, hein? Ah, si. Oui. C'est un honneur. Prendre une petite musique. À vous, Christian, c'est Christian. Christian. Petite musique de fond. On va prendre une photo aussi, tout le Alors, monde. oui, c'est vrai. Après. Bon, on va tous signer les conseillers, juste les gens dans la salle qui veulent venir signer. On va se prendre une photo. Ouais. Rayon vert, excusez. Rayon bleu, juste à côté ici. On peut signer en vert, c'est... C'est Annie. Alors, vous vous approchez, on va signer le livre d'art. Merci. Il me fait plaisir de présider cette assemblée. On va ouvrir dans quelques minutes à titre de maire suppléant. Notre maire est en vacances. Les conseillers, tu veux dire? Tous les conseillers? Ça peut être évident. Alors, je mentionne pour votre information qu'il y en a 3 jeunes qui sont installés chez Chloé et 2 jeunes qui sont installés chez Yvan. Et les accompagnateurs sont au chalet sur le fjord. C'est des hébergeurs officiels. C'est pas qui prend la photo. Bernard va prendre la photo. Oui, je suis là. On se place en avant. On en met en haut, on en met en bas. En bas, puis en haut. Il faut voir tous les sourires. Comme ça? Je suis pas là? En dehors du cadre. Les sourires. Souris. Attendez, j'en prends plusieurs. Gaspésie. Christian, il faudrait qu'il soit sur la photo quand même. Je sais que toi aussi t'en prends. Attends, ça prend Christian aussi. Il essaye de se soustraire, là, mais ça ne prend pas. Je l'ai vu. Donc, peut-être plus haut. Plus haut. OK. Refocus, Bernard. Ok, on dit, c'est quoi le mot magique? Gaspésie. Voyons, putain. Ça marche pas. Ok, je n'ai plus double. C'est bon. On va avoir une. Alors, merci. On était filmé durant tout ce temps-là. Super, c'est beau. Alors, j'accepterai une proposition pour l'ouverture de la séance, s'il vous plaît. Proposé par Yvan Côté. Appuyé par M. Victor Boudreau. Le projet d'ordre du jour, Monsieur le directeur général. Oui, alors, au niveau de l'ordre du jour, au point 1, ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 3 juin 2019. Au point 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de juin 2019. 5, renouvellement des petites caisses. 6, lecture de la correspondance. 6.1, invitation au 2e sommet des Premières Nations et des municipalités. 6.2, MMQ, importance des schémas de couverture de risque en sécurité incendie. Point 7, administration. 7.1, demande de soutien financier pour la 4e édition de l'événement Tissons des liens humains au Bas-Saguenay.
7.2, vente de terrain, lot 56-1-2-2-3, rang 1, canton Saint-Jean, gestion MBLA Inc. et gestion PING Inc. 7.3, nomination du maire suppléant. 7.4, SNC Lavalin offre de services professionnels expertise géotechnique. 7.5, demande de remboursement de M. Alain Côté, bris d'un tuyau d'aqueduc. 7.6, Carrefour Action municipale et famille. 7.7, protocole d'entente 40 jours 2019-2020-2021 avec la commission scolaire des Rives du Saguenay. 7.8, comité de la fête de la Vierge, demande d'aide financière. 7.9, demande de Mme Nancy Gagné et M. Éric Gagné, achat d'une partie de terrain. 7.10, dépôt du procès verbal de correction pour la résolution 030-2019. 7.11, dépôt du procès verbal de correction pour la résolution 048-2019. 7.12, dépôt du procès verbal de correction pour la résolution 098-2019. 7.13, augmentation de la petite caisse de 300 $ pour un total de 350. 8.8, les travaux publics. 8.1, Rebelle des Bois, demande d'asphaltage. 8.2, prolongement du cautionnement Cevico Inc., travaux d'agrandissement et de réaménagement de la petite école. 8.3, ouverture de poste en partiel fin de semaine. 9, urbanisme. 9.1, Achini 117, chemin de Vébron, correction de toiture. 9.2, demande de permis de construction, M. Jacqueline Lavoie, chemin de Vébron, lot 55-12-1 et 55-12-4, rang 1, canton Saint-Jean. 9.3, demande de permis de construction, M. Jean-Marc Bergeron et Mme Danielle Lemay, 114, chemin de Vébron, lot 10-14, canton du Creux. 9.4, demande de permis de construction, Mme Chantal Tremblay, lot 3B-P, 3C-P et 4, réserve, canton Saint-Jean. 9.5, demande de permis de rénovation de toiture, M. Guy Penneau, 346 Saint-Jean-Baptiste, 1-P, rang 2, 2-P, réserve, canton Saint-Jean. 9.6, demande de permis de construction, M. Mario Lebreu, 55-P, entre parenthèses, futur 55-15, fermez la parenthèse, rang 1, canton Saint-Jean. 9.7, demande de dérogation mineure, M. Richard Claveau, 121, chemin de Vébron. 9.8, dérogation mineure DM 2019-10, M. Jean Allen, 11, chemin des Plateaux, lot 13-10, 13-12-P, rang 2, canton Saint-Jean. Sécurité publique, on n'a aucun point. Au point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, MRC, déclaration de compétences en matière de logement social pour l'ensemble des municipalités de son territoire. 11.2, promotion Saguenay, croisière maritime du Fjord. 11.3, Festival de la chanson de Saint-Ambroise. 11.4, Maison des jeunes du Bas-Saguenay, appui au dépôt du projet Transport collectif pour les jeunes du Bas-Saguenay-Sud vers les activités de la Maison des jeunes du Bas-Saguenay. 11.5, récupération du styromousse. Ensuite, point 12, Varia, il n'y en a aucun actuellement. Point 13, rapport des comités et informations. 14, période de questions. 15, fermeture de la séance. J'accepterai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour, proposée par Mme Chloé. J'appuie. Appuyée par M. Richard. Merci. Lecture et adoption des procès-verbaux. Dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 3 juin 2019. On en a pris connaissance? Oui. On n'a pas besoin de le lire. Alors, proposition, s'il vous plaît. Je propose. Proposée par M. Perron, appuyée par M. Thibault. Merci. Lecture et adoption des comptes du mois. Monsieur le directeur général, s'il vous plaît. Oui, alors, pour les paiements du compte du mois de juin, on a un total de 138 067,59. Ça se détaille comme suit. Donc, ProLoc 53,62, location marteau électrique pour une journée pour l'installation du chapiteau. Valmo électrique 466,51, vérification, prise du quai, branchement, fiche panneau, remplacement des disjoncteurs, terrain de golf. Fleuriste Bagotville 707,10, achat de fleurs pour les parcs municipaux. Distribution DDM Inc. 2259,63, achat de marteau-piqueur. Librairie Marie-Laura Inc. 247,33, achat de livres pour la bibliothèque. 91,36, 84,56, Québec Inc. 6315,1, remplacement réservoir de mazout à la petite école. Tout en partie 1641,84, le plancher pour le chapiteau pour l'activité du Grand Défi Pierre-Lavoie. Association touristique régionale 28,74, dîner découverte 22 mai 2019. Assurance 5000 Jonquière, Inc. 4742,17, un ajustement d'assurance pour le presbytère, le renouvellement des assurances responsabilité civile pour la maritime pour le quai et assurance aussi pour les réservoirs de diesel. Germaine Boudreau 135, les frais de déplacement à la bibliothèque. Fonds d'information sur le territoire 80 $. Service d'information du bureau de la publicité foncière pour le mois de mai et juin 2019. CDE Petit Saguenay 170, la publicité dans le trait d'union. Cercle des fermières en Saint-Jean 65 $, achat de sacs pour les délégations françaises.
Jérôme Durocher, 608 et 62, frais de déplacement, hébergement et repas pour la foration outils CCU à Trois-Rivières. Amiro Inc., 166 et 18, achat de différents produits alimentaires. Équipement Claude Penneau Inc., 766 et 38, main-d'œuvre pour l'entretien du quai. Éric Côté, Sable et Gravier Inc., 29 739 et 42. On a les locations des conteneurs d'avril, mai, juin. Et aussi là, le nivelage, là, notamment là, le gradeur là, pour Périgny et Saint-Thomas. Fédération québécoise des municipalités, 220 et 50, le renouvellement du recueil, le règlement municipal 2019. Bureautique FTI, 617 et 90, relevé du compteur pour le mois. Ça, c'est pour l'imprimante. Achat tableau blanc, fil HDMI, service technique atelier. Anissé Gagné, 192 et 20 des frais de déplacement. Garage méca pneus, 70 et 72, appui-tête pour le camion. Gestion Alain Roux, 2378 des honoraires pour son mandat dans le cadre de la politique touristique. Groupe Archambault Inc. 114 et 19, achat de volume pour la bibliothèque. Groupe Ultima Inc. 382, avenant pour le véhicule Polaris Big Boss 6x6. Informe Affaires Saguenay-Lac-Saint-Jean 574 et 88, publicité dans le journal, un quart de page. Jacqueline Lavoie, entrepreneur général 748 et 71, installation de ponceau, camping, fourniture de diesel pour les accessoires de la Grande Ourse. Bernard Larouche 271 et 11, frais de déplacement et repas. La Société d'histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 645, consultation de dossier pour le patrimoine. Lauréat Gagné, 3196, location camion sableur, compacteur, conteneur, déplacer une cabane au Mont-Édouard, décharger des palettes dans le cadre de la Grande Ourse. Mallette 12 365 et 56, les services professionnels pour les états financiers 2018. Le quotidien, le progrès dimanche, 523 et 88, publicité dans le quotidien. Godreau Saucier Simard, 2049 et 99. Donc, on a les services professionnels dans le cadre du protocole avec Robert Hakim dans la Grande Ourse, plus les mensualités de mai, juin et juillet. Alimentation PLD, 49 et 21, naissance pour les activités de la fin de semaine, 14-15 juin. Walter Clower, Québec Limité, 786 et 43, renouvellement service de mise à jour pour sécurité routière pour 1 an. Les produits sanitaires, l'épine, 1037 et 7, les produits ménagers. L'imprimeur, 1101 et 23, impression enveloppe ordinaire à fenêtre. Gilles McLean, 165, réparation des bris des statuettes des petits Achilles. MRC du Fjord du Saguenay, 50 819 et 5. Donc là-dedans, on a les codes-parts pour l'évaluation ainsi que le recyclage, les déchets, les matières résiduelles. Nutrinor, division quincaillerie, 383 et 60, matériel, différents équipements. Richard Perron, 196 et 38, frais de déplacement Chicoutimi-Arvida, plus des frais de repas. PG Solutions Inc. 939 et 93, achat de licence antivirus, installation, services techniques pour l'installation et non utilisation de domaine. Pompe Action Inc. 439 et 18, appel de service, usine du village alpin. Atlantis, pompe 5 fois 16 et 58, morceaux pour aqueduc et égout. Produits BCM limité 887 et 25, matériel d'aqueduc. Centre de rénovation 1686 et 57, différents articles de voirie de la géotextile. Cell Warwick 5564 et 79, calcium, les chemins municipaux. Signalisation interligne 1452 et 13, location de signalisation pour 30 panneaux de stationnement interdits. C'est qui fait le total de 138 067 et 59. Et par la suite, pour ce qui est des paiements directs, on a des frais de repas pour 62 et 6, différents achats pour 150 $ et des achats d'écran qu'on a dû renouveler pour l'administration, 663 et 96 pour un total de 876 et 17. Alors, proposition pour l'acceptation des comptes, M. Perron, appuyé par M. Côté. Merci. Renouvellement des petites caisses. Oui, renouvellement des petites caisses. Ben, dans le fond, c'est simplement la petite caisse du bureau municipal. Là. On a fait quelques achats, là, des sacs là, pour le cercle des fermières, là, un montant de 35 $. Est-ce que c'est englobé dans votre proposition, M. Perron? Ou en plein de propositions différentes? Oui, c'est une proposition différente. Alors, M. Victor, appuyé. Je l'appuie. Alors, Mme Bonnette, merci. Invitation au 2e sommet des Premières Nations et des municipalités qui aura lieu le 29 et 30 août. J'avais manifesté de l'intérêt pour aller à ce sommet parce que j'ai travaillé avec les Premières Nations pendant de nombreuses années. Et maintenant que je suis avec les municipalités, c'était pertinent. Mais après vérification de mon horaire, je ne pourrais pas y aller. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je pense qu'il n'y a personne d'autre qui est disponible. Alors, on va laisser passer cette invitation-là. Ensuite, le MMQ, importance des schémas de couverture de risque en sécurité incendie, M. le directeur général.
Oui, alors, c'est une lettre qu'on a reçue de la Mutuelle des municipalités du Québec qui nous demande de le déposer au Conseil. C'est simplement un dépôt d'information pour nous rappeler là, que les municipalités doivent adopter leur schéma de couverture de risque en sécurité incendie. On sait que si on n'a pas de couverture de risque suffisante en incendie, ça se peut que les assurances se mettent à monter parce qu'on n'a pas de service incendie assez performant. Le schéma de couverture incendie a été déposé en avril 2019, je crois. C'était à la séance d'avril ou celle de mai. Mais la MRC a travaillé là, en collaboration avec la régie intermunicipale incendie, donc on est à jour par rapport à ça, donc on n'a pas vraiment à s'inquiéter. C'est ça. C'est un dépôt. Oui, c'est simplement un dépôt. Merci. On arrive à la partie administration. Demande de soutien financier pour la 4e édition de l'événement Tissons des liens humains au Bas-Saguenay. Beaucoup de personnes ont participé à ce rassemblement. C'est la 4e édition. L'an passé, il y avait 170 personnes qui avaient participé à cette 3e édition. Il n'y en avait pas eu l'an passé, c'était l'autre année. L'année d'avant, merci, c'était la 3e. Alors, ils demandent une participation, comme c'est très populaire et les gens y participent en grand nombre, ils demandent une participation des municipalités au montant de 500 $. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui, je vais le proposer. Oui. Proposé par Mme Bonnette. J'appuie. Appuyé par M. Perron. Merci. Vente de terrain lot 56-1-2-2-3, rang 1, canton Saint-Jean, gestion MBLA incorporée et gestion PING incorporée. Monsieur le directeur général. Oui, alors ça, c'est un des terrains qu'on avait vendu là, par appel d'offres dans le coin du Mont-Édouard. Là, on avait vendu un petit peu plus que 60 000 $, proche là, des tubes, là, un peu en haut. Donc, dans le fond, c'est tout simplement qu'un des propriétaires de ces terrains-là veut séparer son terrain en 3, puis donc faire 3 constructions différentes. Et un des terrains qu'il va vendre à un particulier qui n'est pas lui, donc un particulier qui est comme extérieur un peu au propriétaire actuel. Et dans le fond, s'il veut vendre une portion de son terrain à une autre personne, il faut qu'il le propose à la municipalité avant pour voir si on veut l'acheter. Sinon, on peut lui donner des conditions. Donc, au niveau de notre résolution, c'est simplement pour lui permettre de pouvoir vendre à une autre personne. Mais en même temps, on va venir mettre les conditions qu'on lui avait émises. Donc, il doit se construire en dedans de 24 mois. Il doit aussi s'assurer que son terrassement est fait en dedans de 24 mois. Et on vient mettre là, les différentes clauses, là, admettons, qui ne respectent pas là, ces éléments-là. Là, il y a quelques pénalités là, qui peuvent s'appliquer relativement à tout ça. Parfait. Proposition proposée par M. Thibault. Appuyé par M. Boudreau. On arrive à la nomination du maire suppléant pour les 4 prochains mois, donc juillet, août, septembre et octobre. Et c'est M. Yvan Côté qui accepte d'être maire suppléant. Alors, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par M. Perron. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bonnette. Ça va, M. Côté? Toujours d'accord? Oui. Je ne change pas d'idée. C'est proposé. SNC Lavalin, offre de services professionnels, expertise géotechnique. Monsieur le directeur général, s'il vous plaît. Oui, alors si on se souvient, là, ça fait à peu près, je pense que c'était au mois de mai, on avait déposé une offre de service là, de SNC Lavalin là, pour faire des études additionnelles au niveau de l'hydrologie. Et on savait qu'on avait aussi une étude géotechnique là, qui allait venir compléter le tout. Dans le fond, SNC Lavalin, quand ils ont finalisé la localisation des bassins, il y avait des écoulements d'eau au point de vue du secteur et ils veulent vraiment s'assurer qu'au niveau des bassins, si par exemple on a un choc une fois sur 100 ans, ça ne créerait pas de mouvement au niveau des bassins ni de fissures et tout ça. Donc, l'étude hydrologique a été faite. Là, maintenant, il reste une étude géotechnique. Donc, on a analysé l'eau. Maintenant, il faut analyser le sol dans tout ça. Et suite à cette analyse-là, là, ils vont être en mesure de dire, est-ce qu'on fait, par exemple, une certaine tranchée pour faciliter l'écoulement d'eau ou c'est quoi les différents dispositifs là, qu'on peut venir mettre au niveau des plans et devis pour s'assurer que nos bassins vont être stabilisés. Donc, on a un montant, là, on parle de 24 949,58 et on a là, aussi là, quelques tests là, supplémentaires là, qui pourraient s'avérer nécessaires au montant de 6 645,56. Question? Proposition? Je propose. Proposé par M. Perron, appuyé par Mme Bonnette. Merci. On arrive aux demandes de remboursement de M. Alain Côté pour un bris d'un tuyau d'aqueduc. Oui, alors c'est une réclamation qui a été posée directement au conseil municipal. C'est pour ça qu'on la traite directement au conseil.
Dans le fond, il y a un des tuyaux, là, on parle là, dans le coin de Riviera, là, qui a gelé et on avait une réclamation là, comme quoi le monsieur en question nous considérait responsable là, des bris là, qu'on doit occasionner, qu'il a vécu dans le fond. Nous, de notre côté, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lu la demande. Ce qu'on a fait aussi, on a discuté avec notre conseiller juridique et notre conseiller juridique est arrivé à la même conclusion que nous, que comme dans le fond, là, c'est un réseau qui est privé. Nous, de notre côté, on n'a pas de responsabilité à avoir là, relativement là, aux différents bris qui peuvent survenir, donc on refuse tout simplement là, la réclamation de monsieur. C'est une information. Est-ce Non. qu'on a besoin? Une résolution. Oui, ok, on Proposition? va le proposer. Alors, proposez, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par M. Perron, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Bonnette. Carrefour, Action municipale et famille. C'est une adhésion, un organisme qui rend beaucoup de services au comité famille particulièrement et qui a donné un coup de main pour la modification ou l'amélioration ou la mise à jour de la politique familiale, n'est-ce pas, Mme Bonnette? Oui, puis il propose beaucoup de rencontres entre élus pour parler d'innovation en termes d'action famille, de développement de lieux pour les familles, pour les citoyens. Là. Fait que non, c'est super intéressant comme Ça coûte 44,27. C'est pas un frais d'adhésion très, très dispendieux. À ce prix, je vais proposer. Merci. C'est appuyé. Merci. Et je pense qu'il peut nous aider aussi pour la politique MADA. Hein, Exactement. On est là. justement en train de travailler sur la politique MADA avec Ce la qu'il faut MRC. comprendre, c'est que c'est famille, mais dans plusieurs municipalités, les politiques aînés et familles sont fusionnés dans un même document et ils sont acteurs de ça dans le soutien aux municipalités. On a ensuite le protocole d'entente pour le camp de jour 2019, 2020 et 2021 avec la commission scolaire. Tout le monde sait que le camp de jour est maintenant rendu à l'école Fréchette. Et bien sûr, ça nécessite un protocole d'entente. Alors, monsieur le directeur général, s'il vous plaît. Oui, alors on a reçu le protocole d'entente au niveau de la commission scolaire des Rives du Saguenay. Écoutez, là, c'est un protocole qui est quand même assez standard. On parle là, d'un frais là, que la petite école va débourser de 500 $ là, pour pouvoir profiter des installations. Par la suite, majoritairement, là, ce qu'on vient couvrir, là, c'est les assurances au niveau des différents bris d'équipement qui pourraient survenir et quoi faire. Là. Si, par exemple, nous, on brise un équipement, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est majoritairement ça et c'est pas mal standard là, comme clause, il n'y a rien de vraiment spécial. Donc, c'est pour autoriser le directeur général à signer le rapport. Le protocole. Le 500 $ est-il annuel? Parce Oui. que c'est un protocole sur 3 ans. C'est annuel. C'est annuel? OK. Je vais le proposer. C'est proposé par Mme Bonnette, appuyé par M. Thibault. Comité de la fête de la Vierge. Chaque année, il y a le comité de la fête de la Vierge. La fête de la Vierge, c'est-à-dire, et le comité nous demande une participation parce que, bon, il y a une messe, puis il y a des activités qui se tiennent là-bas sur les lieux de la Vierge. Notre-Dame du Saguenay. Ça coûte, on demande 50 $. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, proposé. Proposé par M. Boudreau. L'appuyé. Appuyé par M. Côté. Demande de Mme Nancy Gagné, de M. Éric Gagné, pour l'achat d'une partie de terrain. Monsieur le directeur général. Oui, alors, dans le fond, on a eu une demande là, des deux personnes pour le terrain là, qui est juste à côté ici. Là, on a un chemin, puis il y a comme une espèce, là, si on regarde le tracé, ça fait comme une espèce de petit... On a comme un bout de terrain là, qui ressort, qui nous appartient. Et eux, là, étaient intéressés là, à acheter cette portion de terrain-là. Ce qu'on vous proposait, vu que ça avait été adressé directement au conseil, là, ça serait de le transférer au niveau de l'administration. Parce que c'est sûr que nous, il faut aussi là, parler avec les propriétaires contigus là, avant de pouvoir faire une offre là, au niveau là, de ce terrain-là. Puis il y a peut-être aussi là, d'autres éléments là, à prendre en considération. Donc, c'est peut-être simplement de le transférer à l'administration municipale. Proposition. Je propose. Proposé par M. Perron. On l'appuie. Appuyé par M. Côté. Ensuite, on a 3 dépôts du procès-verbal de correction pour la résolution, les différentes résolutions 030-2019, 048-2019. On va les faire Une à la fois. Une à la fois. D'accord. Alors, allons-y pour le premier. Okay. Dépôt du procès-verbal de correction pour la résolution 030-2019. Donc, c'est un dépôt, c'est tout simplement là, comme secrétaire trésorier, là, quand il y a des petites corrections à faire des fois là, dans un procès-verbal, là, je peux les faire automatiquement, mais je viens quand même informer le conseil des corrections. C'est majoritairement sur des ventes de terrain, là, les 3, ce que vous allez constater. Il y a eu des petites coquilles, là, notamment là, dans la résolution 030, là, on avait
une offre d'achat là, pour un terrain dans le coin du Mont-Édouard et on avait inscrit canton Saint-Jean, mais c'était canton du Creux qu'il fallait inscrire au lieu de Saint-Jean. Donc on a fait la correction, là, on a mis canton du Creux. Donc ça, c'est ça pour un le dépôt. premier. Dépôt du procès-verbal de correction pour la résolution 048-2019. Oui, alors ça, dans le fond, c'était le terrain numéro 4 là, qui est aussi là, dans le développement du Mont-Édouard. On avait mis le lot 57-1-8-4, mais on devait aussi inscrire là, le lot 58-1-5 et -8 là, qui rentrait aussi dans le terrain. Donc, on a rajouté ce numéro de lot-là. Dépôt du procès-verbal de correction pour la résolution 098-2019. Alors ça, c'était le terrain numéro 64 qui est aussi là, dans le développement du Mont-Édouard. On avait inscrit canton Saint-Jean, il a fallu qu'on inscrive canton du Creux. Donc, on a fait la correction. Augmentation de la petite caisse de 300 $ pour un total de 350 $, Monsieur le directeur général. Oui, alors, ça fait plusieurs années que la municipalité roule avec une petite caisse de 50 $, donc on s'entend que c'est quand même pas beaucoup. C'est pour ça là, qu'on fait des renouvellements de petites caisses là, d'un montant de 35 $. Donc, on voulait faire la proposition là, d'augmenter le total de 300 $ pour le porter à 350 ce qui va faire en sorte là, qu'au lieu de faire des renflouements de petites caisses à chaque mois, on va peut-être le faire aux 3 mois là, pour des montants peut-être 200-250 $, des montants un petit peu plus substantiels. Là. Proposition. Je propose. Proposé par M. Perron. Appuyé. Appuyé par M. Boudreau. Travaux publics. Rebelle des Bois demande d'asphaltage. Monsieur le directeur général, s'il vous plaît. Oui, alors on a eu une demande de Rebelle des Bois. Dans le fond, on voit qu'au niveau du Café du Quai, là, se sont fait une espèce de plateforme de béton. Et après ça, on a le chemin qui est au niveau de l'asphalte. Puis entre les deux, on a l'accotement. Où est-ce que là, ils ont mis du 0,3 là, pour faire beau. Et ce qu'ils nous demandent, dans le fond, ce serait comme ils disent que l'accotement nous appartient, ben ils voudraient qu'on défraie les frais pour asphalter cette portion-là, pour accéder à leur terrain. Malheureusement, nous, après vérification, on n'a aucune obligation là, de devoir asphalter nos accotements. On utilise un peu l'exemple, si une personne, par exemple, décide d'asphalter son entrée, ben, il va asphalter jusqu'à l'asphalte de la rue, il va aussi asphalter l'accotement, puis la municipalité n'ira pas assumer la portion de l'accotement là, relativement à tout ça. C'est le propriétaire pour son confort personnel qui décide de le faire. Donc, on vous conseille de refuser là, la demande de Rebelle des Bois relativement à tout ça. Proposition. Je propose. Proposé par M. Perron. Appuyé. Appuyé par M. Boudreau. On enchaîne avec le prolongement du cautionnement Cévico Incorporé pour les travaux d'agrandissement et de réaménagement de la petite école. Monsieur le directeur. Oui, alors on a demandé un prolongement du cautionnement de Cévico dans les travaux de la petite école. On sait là, qu'on est en train de travailler pour avoir une salle communautaire là, au sous-sol de la petite école et aussi avoir une bâtisse annexe là, pour faire un monde personne pour les personnes à mobilité réduite. Dans le fond, nos soumissions se terminaient le 26 juin. On a demandé d'avoir une extension parce que on est présentement là, en train de travailler avec le programme RECIM pour avoir une subvention au niveau du programme là, qui serait à une hauteur quand même substantielle. C'est plus de 50% qu'on serait financé. Et par la suite, ben, on est aussi en attente au niveau des approbations de notre règlement d'emprunt. Notre règlement d'emprunt est envoyé, on attend simplement la réponse du MAMO et on ne peut pas donner de contrat avant d'avoir eu les approbations du MAMO et avant d'avoir eu la lettre d'admissibilité au niveau du programme RECIM. Donc, dans ce cadre-là, on a discuté avec le plus bas soumissionnaire, là, qui est Cévico, et il nous a fait parvenir là, sa lettre d'engagement là, relativement à ses cautions. Donc, on a une extension jusqu'au 20 août 2019. C'est pas mal le maximum à laquelle on peut se rendre, parce que si on donne le contrat après ça, on va comme sauter à saison. Là. On va commencer à tomber dans le gel là, si on donne le contrat au mois d'octobre, puis on compte un 12 semaines par la suite. Donc, on se croise les doigts là, pour être capable là, de ficeler notre dossier de subvention et notre dossier de règlement d'emprunt d'ici ce temps-là. Donc, c'est simplement là, pour dire là, que vous êtes d'accord là, avec le fait qu'on demande une prolongation. Là, dans le fond, la prolongation, c'est simplement au niveau du cautionnement. Donc, tous les autres éléments au point de vue de l'appel d'offres restent les mêmes. Donc, il n'y aura pas de changement au niveau du contrat, on n'aura pas de surprise par rapport à ça. Proposé par M. Thibault. J'appuie. Appuyé par M. Perron. 8.3, ouverture de poste temps partiel fin de semaine, Monsieur le directeur général. Oui, alors c'était une proposition, là, on est en train de regarder un peu là, comment les travaux publics fonctionnent actuellement.
Et actuellement, la municipalité ferme le vendredi midi, donc le vendredi après-midi, le samedi et le dimanche, c'est congé. Et on devait là, payer là, des temporaires là, avec un montant de 125 $ par jour pour être sur appel au cas où s'il y a un problème au niveau de la municipalité là, pour qu'ils puissent intervenir. Quand on fait le calcul un peu, 125 $ par jour, c'est à peu près un petit peu plus que 5 heures d'ouvrage. Donc, ce qu'on voulait vous proposer, ce serait qu'au lieu de payer des temporaires et de leur payer un montant de 125 $ où est-ce que ils sont chez eux avec un téléphone, ce serait peut-être plus intéressant là, d'ouvrir un poste à temps partiel. Donc, la personne travaillerait le vendredi après-midi, le samedi et le dimanche. Et durant le temps qu'elle travaillerait, bon, on pourrait lui donner des tâches au niveau de la municipalité quand on parle au niveau de l'entretien ou faire certaines interventions. Ce qui nous permettrait là, de prendre l'avance au niveau de la semaine et peut-être après ça faire des interventions qui sont peut-être moins urgentes, mais qui pourraient apporter quand même un petit apport intéressant là, au niveau de la qualité de vie des citoyens. On pense, là, écoutez, on a fait une petite analyse, là, on parle peut-être d'un montant là, de 2000 $ de plus en salaire là, que ça devrait nous coûter là, versus ce qu'on paye actuellement pour avoir seulement des personnes de garde. Donc, on pense que ça serait beaucoup plus efficace, puis à un coût qui est presque nul là, relativement à tout ça. Donc, ce qu'on va faire, si vous acceptez, juste pour faire une autre petite parenthèse, c'est sûr que le poste va être ouvert à l'interne en premier lieu. Donc, les gens qui sont déjà temporaires au sein de la municipalité et les gens qui sont saisonniers vont avoir une priorité là, pour postuler parce qu'ils sont quand même déjà dans l'appareil municipal. Et si on n'a pas de candidature convenable, parce qu'on va quand même passer des entrevues, on va les évaluer, bien dans ce cas-là, on va aller à l'externe pour combler le poste. D'accord? Oui. Proposé par Mme On a Bonnette. appuyé, man. Appuyé par M. Côté. C'est tout pour les travaux publics. On arrive à l'urbanisme au point 9. M. Achini, 117 chemin de Vébron, correction de toiture. En fait, Achini n'est pas un monsieur, c'est une compagnie. C'est Achini. Oui, Vegas. Donc, ça tombe bien. Je pensais que c'était un monsieur. Donc, au 117 chemin de Vébron, c'est tout simplement quand la maison s'est construite, elle s'est construite avec un revêtement en tôle et avec un toit plat, alors que dans les plans, c'est un revêtement en cannexel et un toit en pente. Donc, on a fait là, des discussions là, avec Achini. On les a signé aussi un protocole dans lequel ils s'engageaient d'ici le 31 octobre 2019 à apporter les correctifs au niveau de leur résidence, sans quoi on va prendre des actions juridiques là, pour faire respecter la réglementation. Donc là, dans le fond, ils sont en train de se conformer. Ils nous ont soumis là, leur correction là, de toiture. Donc, c'est comme une espèce de toiture à 4 versants. Diamant. Oui, c'est ça, un diamant. Et donc, c'est conforme là, au niveau là, du PIA et au niveau du règlement d'urbanisme. Donc, on a une recommandation positive là, du CCU là, relativement aux plans qui ont été déposés. Proposé par M. Thibault. Appuyé. Appuyé par M. Boudreau. Demande de permis de construction, M. Jacqueline Lavoie, chemin de Vébron, lot 55-12-1 et 55-12-4, rang 1, canton Saint-Jean, M. le directeur général. Oui, alors c'est tout simplement une permis de construction. On parle des terrains, encore une fois, là, les 3 terrains qu'on avait vendus là, dans le secteur du Mont-Édouard, là, près des tubes. Donc, M. Jacqueline Lavoie là, est en train là, de faire certaines constructions relativement à tout ça. Et là, il est en train, je pense que c'est sa 3e qu'il est en train de faire actuellement. Donc, c'est pas mal conforme en tout point là, aux 2 précédentes. Peut-être juste la couleur là, de la bâtisse qui change. On a une recommandation positive du CCU là, relativement au permis de construction. Je le propose. Proposé par M. Yvan Côté. Je l'appuie. Appuyé par M. Perron. Demande de permis de construction, M. Jean-Marc Bergeron et Mme Danielle Lemay, 114 chemin de Vébron, lot 10-14, canton du Creux. Oui, alors, encore une fois, là, c'est une demande de permis de construction. Donc, la maison est conforme là, au PIA et au règlement d'urbanisme. On a aussi là, une recommandation positive là, du CCU là, lorsqu'ils ont examiné les plans. Donc, on a une recommandation là, d'accepter le permis de construction. Proposé par M. Thibault, appuyé par J'appuie. M. Perron. On enchaîne avec la demande de permis de construction de Mme Chantal Tremblay, lot 3B-P, 3C-P et 4, réserve canton Saint-Jean, M. le directeur général. Oui, alors au niveau de la demande de permis de construction, on a une recommandation positive du CCU, mais cependant, on a quelques conditions là, qui ont été énumérées. Il y a aussi une condition qui a été rajoutée là, par le conseil municipal.
Dans le fond, on est d'accord avec les plans. Cependant, on veut avoir un certificat de localisation qui va être conforme. On veut aussi un plan de construction avec un sceau. Donc, on a un plan actuellement, mais on n'a pas de sceau d'un professionnel. On a juste son nom décrit. Donc, on veut quand même avoir un sceau là, pour avoir une responsabilité professionnelle là, sur le plan qui a été soumis. Et comme aussi, là, on parle... Ça, c'est la maison qui avait passé au feu là, cette année. L'année passée, excusez-moi. Et comme c'est au niveau du secteur patrimonial... Ah oui, c'est hiver. C'est hiver, comme c'est au niveau du secteur patrimonial, là, il y avait aussi là, la recommandation là, de discuter avec le SARP pour regarder là, au niveau des plans qui ont été soumis, est-ce que là, faire peut-être quelques améliorations pour respecter davantage l'aspect patrimonial du secteur. Au niveau du SARP, on sait que le propriétaire paye 1/3 et la municipalité paye 2/3 là, relativement aux frais là, afférents à tout ça. Proposition, si vous êtes d'accord. Oui. Proposé par M. Perron, appuyé par M. Côté. Demande de permis de rénovation de toiture, M. Guy Penneau, 346 Saint-Jean-Baptiste, 1P, rang 6, 2, P, réserve, canton Saint-Jean. Oui, alors, c'est M. Penneau qui veut refaire sa toiture. Donc, on a une recommandation positive au niveau du CCU. Petite variante, cependant, monsieur veut installer une lucarne sur son toit. Donc, on demande quand même d'avoir un plan de la lucarne là, pour avoir quand même une idée là, de quoi ça va avoir l'air. Je le propose. Proposé par M. Perron. Avis. Appuyé par M. Boudreau. C'est 9.6. M. Thibault, pardon. 9.6. Demande de permis de construction à M. Mario Lebreu, 55-P, futur 55-15, rang 1, canton Saint-Jean. Alors, une autre demande de permis de construction, ça va bien, hein? On en a plusieurs. Très bien. Donc, le CCU a examiné les plans, c'est conforme là, à tout point là, au règlement d'urbanisme, donc on a une recommandation positive là, à l'effet d'accepter le permis de construction de la résidence. Je le propose. Proposé par M. Côté. Je l'appuie. Appuyé par Mme Bonnette. Merci. Demande de dérogation mineure, M. Richard Claveau, 121 chemin de Vébron. Oui. Alors, c'est une demande de dérogation mineure. Donc, on a une résidence qui devrait être d'habitude à 6 mètres. Donc, on demande là, à la corriger là, à 3,7 mètres. Là, c'est la marge avant. Il y a quand même eu là, certaines particularités au point de vue de ce dossier-là. Et comme on en a discuté là, au plénier, là, le conseil serait davantage intéressé là, à rencontrer monsieur pour avoir davantage d'informations là, relativement à la dérogation mineure et être davantage en mesure là, de conclure et de bien comprendre la situation. Là. Donc, dans le fond, ce qu'on vous conseillerait, ce serait de le reporter à la prochaine rencontre et entre-temps, là, de faire une rencontre avec M. Claveau là, pour obtenir davantage d'informations. Oui. Alors, M. Claveau va devoir prendre rendez-vous avec nous? Ou c'est oui, autrement dit, on devrait avoir une spéciale là, durant le mois de juillet. D'accord. Donc, les travaux publics vont prendre contact avec lui. On va céduler une rencontre là, durant une spéciale du mois de juillet. Et on aura un plénier juste avant. Là, on le rencontrera à ce moment-là. Je le propose. C'est proposé par Mme Bonnette. J'appuie. Appuyé par M. Perron. Dérogation mineure DM 2019-10, M. Jean Allen, 11 chemin des Plateaux, lot 13.10, 13.12P, rang 2, canton Saint-Jean. Oui, alors ça, dans le fond, c'est une résidence là, qui est quand même proche de la falaise. Là. Elle devrait être à peu près à 10 mètres, mais malheureusement, elle est à 4,48 mètres. Donc, M. Allen, là, je crois, là, qui veut vendre là, son terrain, donc il veut quand même régulariser la situation là, au niveau de ses marges. On a une recommandation positive là, au point de vue du CCU là, qui ne voit pas de problème là, à accepter cette dérogation-là. Proposé par M. Boudreau. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Thibault. Je peux peut-être ajouter que c'est dans le secteur des plateaux. Merci. Oui, on avait cité l'adresse là, 11 chemin des Plateaux. Alors, à la sécurité publique, il n'y a aucun point. On arrive aux loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. MRC, déclaration de compétences en matière de logement social pour l'ensemble des municipalités de son territoire. Monsieur le directeur général, s'il vous plaît. Oui, alors c'est un dépôt. C'est une situation un petit peu complexe là, au niveau là, des OMH, des logements sociaux. Je vais essayer de vulgariser le plus possible, d'être le plus clair. Si on se souvient, là, je crois que c'est avant les fêtes, on avait passé une résolution dans laquelle on nous invitait, la MRC, à voter pour une fusion. Donc, ce qu'ils voulaient, c'était prendre toutes les OMH du Fjord, là, de la MRC du Fjord, et les fusionner avec l'OMH de Ville-Saguenay.
Donc, on avait passé des résolutions chacune des municipalités pour ça. Par la suite, la MRC a fait des rencontres avec le ministère et ils se sont rendus compte que ce véhicule-là n'était peut-être pas le meilleur véhicule. Notamment, là, il y avait des doutes qui étaient sortis. L'OMH Saguenay ne voulait pas avoir les déficits de la MRC du Fjord. Les villages de la MRC du Fjord ne voulaient pas avoir les déficits de Ville-Saguenay. Donc, il y a quand même eu plusieurs discussions relativement à tout ça. Et maintenant, ce qui a été proposé, c'est que la MRC déclare sa compétence en matière de logement social. Elle a fait un peu la même chose qu'elle a fait avec les matières résiduelles lorsqu'elle a pris le contrôle de la récupération et des déchets. Donc, elle déclare sa compétence. Donc, on n'a pas vraiment notre mot à dire là-dessus. C'est elle qui nous dit maintenant, je prends ma compétence. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est qu'ils veulent se créer un OSBL à part, donc un OMH. Et dans cet OMH-là, on va mettre toutes les OMH des municipalités du Fjord du Saguenay, ils vont être inclus dedans. Et par la suite, ils vont se revirer, puis ils vont donner un contrat de gestion de cet OMH-là à l'OMH de Ville-Saguenay. Donc, l'OMH de Ville-Saguenay va quand même gérer les OMH de la MRC du Fjord. Cependant, la différence, c'est qu'au lieu que ce soit tout dans les OMH de Ville-Saguenay, puis qu'on ait, par exemple, 2 sièges sur le conseil d'administration, ben, on va avoir le plein contrôle de l'organisme qui va être géré par la MRC du Fjord pour l'ensemble de nos OMH à nous autres. Mais comme l'expertise de gestion est pas mal au niveau d'OMH Saguenay, ben, ils veulent quand même là, profiter là, de leur expertise en termes de gestion. Donc, c'est un peu ça qu'ils sont en train de faire actuellement. Donc, c'est davantage un point d'information pour dire un peu qu'est-ce qui est en train de se passer avec les OMH. Il n'y a pas de résolution à passer là-dessus. Merci. Promotion Saguenay, croisière maritime du Fjord. Nous devions conclure un protocole d'entente avec croisière maritime du Fjord. Oui, avec Promotion Saguenay. Promotion Saguenay. Donc, on a discuté, moi et Monsieur le maire, avec Madame Némé, relativement, là, parce qu'on voulait quand même... Notre entente était échue depuis 2017, donc en 2018, on a roulé pas d'entente. Donc, on voulait refaire une entente. On a une entente de 3 ans là, qui est proposée ici. Dans le fond, au niveau de cette entente-là, ce qu'on propose, c'est notamment les frais d'utilisation et les frais d'amarrage, donc qui vont être facturés au coût mensuel. Les frais d'utilisation, c'est quand un bateau vient s'accoster au quai. Un frais d'amarrage, c'est quand il passe la nuit au quai. Et par la suite aussi, là, on charge un frais de location de 5 000 $ par année pour l'emplacement là, de leur cabane, là, où est-ce qu'ils vendent des billetteries, tout ça. Parce que ça, c'est pas une cabane municipale, c'est une cabane qui appartient à Promotion Saguenay. Donc, on a fait une entente comme quoi on va louer l'espace pour 5 000 $ par année. Donc, c'est les gros points. Par la suite, là, il n'y a pas d'autre chose. Après ça, c'est majoritairement là, des questions d'assurance, responsabilité. Si les autres, ils brisent notre quai, si nous autres, on brise le bateau. Donc, qui est responsable de quoi? Parfait. Proposé par M. Côté, appuyé par M. Perron. Oui. C'est ça. On autorise M. Martel à signer. Oui, on autorise M. Martel et on mettra aussi dans la résolution qu'en son absence, le maire suppléant est autorisé à signer. Okay. Parce que sinon, on va commencer à être tard dans la saison. Ouais. Festival de la chanson de Saint-Ambroise. Alors, chaque année, vous savez qu'il y a le Festival de la chanson de Saint-Ambroise et on a l'habitude de participer. Et je pense que le maire peut être présent. Ça l'intéresse d'être présent. Alors, c'est des billets qui sont au coût de 85 $ chacun. On parle de 2 billets. 2 billets. 2 billets. Proposé. Proposé par M. Côté. Appuyé par M. Boudreau. Maison des jeunes du Bas-Saguenay appuie au dépôt du projet de transport collectif pour les jeunes du Bas-Saguenay au sud vers les activités de la Maison des jeunes du Bas-Saguenay. Monsieur le directeur général, s'il vous plaît. Oui, alors, c'est la Maison des jeunes là, qui dépose un projet là, pour se faire subventionner pour le transport collectif. Donc, c'est pour permettre là, de faire le transport là, pour les différents jeunes, là, non seulement au niveau de la Maison des jeunes, mais aussi là, d'un point de vue de différentes activités. Donc, ils nous ont déposé leur projet. Ils ne nous demandent pas de montant pour l'instant. Tout ce qu'ils veulent, c'est seulement une lettre d'appui. Comme quoi le conseil est en accord, appuie leur projet pour qu'eux améliorent là, leur chance d'avoir le financement. Je propose. Proposé par M. Thibault. J'appuie. Appuyé par M. Perron. 11.5, récupération de styromousse. Alors, on avait demandé
d'adopter une résolution, parce que vous savez que le styromousse, je vais laisser M. Perron l'expliquer, parce que le comité vert est intimement lié à ce dossier. Absolument. Alors, M. Perron, s'il vous plaît. Alors, on sait que depuis environ 2 ans, le styromousse était récupéré ici à Lens via la participation des épiceries. Donc, les citoyens pouvaient apporter leur styromousse dans les épiceries. Ensuite de ça, le styromousse était acheminé à Alma. C'est Mme Diane Bolduc qui se chargeait de ramasser le styromousse dans les épiceries, l'emmener chez elle, tout trier ça, corder ça dans des boîtes, etc., etc. Parce que c'était quand même un travail assez important. Mme Bolduc étant partie, on a essayé de trouver quelqu'un pour remplacer. Malheureusement, on n'a trouvé personne. Et puis, à un moment donné, on a décidé d'envoyer le camion de la municipalité à Alma pour faire un voyage de styromousse. Et ça a créé tout un raz-de-marée apparemment à la MRC et un peu partout. Donc, suite à ça, naturellement, on a continué quand même à ramasser le styromousse, mais là, je pense qu'on commence à manquer un peu de place. Et on pense que la MRC aurait un mot à dire dans ce dossier-là pour justement permettre à la municipalité ou même à d'autres municipalités éventuellement d'aller porter le styromousse au centre de tri à Alma. Ils sont équipés, ils ont une machine pour le déchiqueter et apparemment, ils sont en sous-utilisation. Donc, étant donné qu'on n'a pas trop de pouvoir pour ça, on aimerait ça continuer ce beau projet-là, où à ce moment-là, la population a participé activement et le comité vert. Donc, on doit malheureusement annoncer qu'à partir de maintenant, on ne ramassera plus le styromousse dans les épiceries parce que là, on n'est plus capable de l'acheminer et en contrepartie, on va demander à la MRC, via la résolution, de regarder avec le centre de tri d'Alma, de voir nous permettre d'aller porter notre styromousse à Alma. J'imagine que vous en faites la proposition, M. Perron? J'en fais la proposition. Je vais l'appuyer. Mme Bonnette l'appuie. Alors, ça fait le tour des points à l'ordre du jour. Nous arrivons, à Varia, il n'y a aucun point. Nous arrivons au rapport des comités et informations. Alors, je vais commencer par ma gauche. Je vais laisser reposer un peu ma droite. Alors, M. Victor. Oui, je vais parler des pompiers. On a eu la visite des pompiers qui viennent faire la prévention dans toutes les maisons de Jean-Baptiste, même ils sont venus chez nous. Puis les pompiers constatent qu'il y a beaucoup de maisons qui sont non conformes. Même moi, j'étais pas conforme, puis dans le comité. Parce qu'aujourd'hui, un détecteur de fumée, c'est bon pour 10 ans. Nous autres, on paye chez Python puis écrit, puis on dit il est bon, mais ça a une date. Après 10 ans, il faut le changer. Puis j'en avais un, puis j'ai même fait le test. Moi, j'ai pivé dessus, puis j'ai dit il va bien, il crie. Il dit gars, il a envoyé de la fumée, puis il dit il crie pas quand il y a de la fumée. Donc, il est plus bon. Il y a aussi les extincteurs. Il y a beaucoup de personnes qui ont des extincteurs. Bravo, mais quand l'extincteur est vide ou qu'il est à moitié plein ou à moitié vide, c'est pas tellement bon non plus. Ensuite, ceux-là qui ont des poêles à bois, ça prend un détecteur de monoxyde de carbone. Moi, j'en ai un juste dans ma verrière, j'allume de temps en temps, ça en prend un obligatoire. Ça fait que c'est ces petits manques-là qui fait qu'à peu près 30% des maisons qui ont visité qui étaient conformes. Sur la majorité. C'est beaucoup qui sont non conformes aussi. C'est ça pour les pompiers. Ensuite, je voudrais vous dire aussi qu'il y a l'Assemblée générale annuelle des aînés de Lens. C'est le jeudi, le 11 juillet, à 1h30 de l'après-midi. Si vous voulez voir comment se comporte la maison de nos aînés, comment est-ce qu'on est financièrement, venez faire un tour à l'AGA. Vous êtes tous invités. C'est à 1h30 jeudi après-midi. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup. Merci. On enchaîne avec M. Perron. Oui, merci, M. Gagné. Je vais parler du comité vert au niveau du frigo communautaire. Vous avez vu dans l'entre-nous, on annonçait le frigo communautaire de Lens-Saint-Jean qui va être situé en arrière de la petite école. Juste une précision, c'était marqué accessible à tous de 9h à 17h du lundi au samedi, mais on a décidé de le mettre accessible en tout temps. Donc, pour pas que les gens arrivent et que le frigo soit barré, à ce moment-là, on veut le rendre accessible là, en tout temps. Et on verra par la suite là, si on constate qu'il y a du vandalisme ou
des choses qui ne fonctionnent pas, ben, à ce moment-là, on mettra des limites. Mais pour démarrer, là, ça va être en tout temps, là, 7 jours par semaine, jour et nuit, pour le début. Principalement, pourquoi un frigo communautaire? Ben, c'est pour contrer le gaspillage alimentaire. Hein? Il y en a beaucoup sur la planète. Soutenir la sécurité alimentaire, favoriser le partage et créer un sentiment d'appartenance. Donc, on invite les gens, là, il va y avoir toute l'information qui va être installée sur le frigidaire pour savoir comment ça fonctionne, quelles choses vous pouvez apporter, quelles choses vous pouvez aller chercher. Donc, ça va être très, très bien expliqué. Rapidement, les sacs de plastique, bien, vous avez vu dans le dernier éco municipal qu'on annonçait là, que bientôt, on va adopter une réglementation pour interdire l'utilisation des sacs de plastique à usage unique. Donc, tout au courant de l'été, là, on va envoyer d'autres informations pour vous situer là-dedans pour voir comment est-ce qu'on va procéder et vous préparer naturellement. Donc, commencez déjà à penser à apporter vos sacs. Et puis, on va regarder aussi avec les hébergeurs, les gens qui reçoivent des gens pour les habiliter à prendre des sacs qui ne sont pas en plastique. Mais on me dit qu'en Europe, apparemment, les gens ont déjà cette habitude-là d'aller au marché avec un sac réutilisable. Rapidement, comité touristique, naturellement, je voudrais quand même rappeler le début de l'animation au quai municipal qui commence en juillet. Vous avez vu aussi dans l'entre-nous, puis il y a des posters d'affichés un peu partout. Donc, c'est vraiment un projet pilote qu'on fait cette année. Là. Les gens nous posaient la question, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de l'animation toutes les fins de semaine, pendant tout l'été? Ça demande quand même une bonne gymnastique. Donc, on commence tranquillement. Donc, ça va commencer le 20 et le 21 juillet. Où, le 20 juillet, il y a M. Charles Péloquin qui va être au piano. Poliquin. Et le 21, c'est Benoît Paradis Trio, donc un trio musical là, qui va se produire. Et ça a lieu de 11h à 15h, les 20 et 21 juillet. Et naturellement, en même temps, il y a la halte gourmande. Vous avez remarqué qu'on a installé une cabane de plus sur le quai. Donc, ça va être une halte gourmande et différents produits qui vont être à la disposition. Il va y avoir de l'animation. Il y a la Septac, je crois, qui vont être présents aussi. Donc, suivez l'information, puis on invite tout le monde à participer. Hein. C'est pas fait juste pour les gens qui débarquent des bateaux. Hein. C'est fait pour la population de l'Anse-Saint-Jean aussi et tous nos visiteurs. Merci. Tu fais le tour? Oui. Merci. M. Thibault? Ça va. Madame Monette? Oui, moi, vous avez vu, on accueille les gens de Florac cette semaine, donc on leur a fait un beau programme. Ils ont visité le Parc national du Fjord de Saguenay aujourd'hui, on a fait une belle randonnée. Ils vont se promener un petit peu partout, fait que ça se peut que vous les voyez passer, fait que je vous invite à les saluer. Ils vont aller également faire du kayak de mer, ils vont faire une visite tournée du village avec Anicette. On a également Yvan. Il y a Yvan qui va les accueillir peut-être à son érablière. Pique-nique au sanctuaire de la Chute à Saumon. Donc, on a essayé de cibler un peu les lieux pour les amener voir un peu nos attraits. Puis vendredi aussi, on leur fera un petit souper de départ puisqu'ils quittent samedi matin tôt. Je vous invite aussi, en fait, parce qu'ils vont être également, hein, on parlait de jumelage de l'Anse-Saint-Jean-Florac, Parc national des Cévennes, Parc national du Fjord du Saguenay, mais il y a aussi un jumelage Festival 48 images secondes et Festival Regard sur le court-métrage au Saguenay. Donc, Regard sur le court-métrage au Saguenay feront une présentation extérieure au centre culturel du presbytère de l'Anse-Saint-Jean, jeudi soir, le 11 juillet, à 21h, projection de soir, donc 21h, et les gens de Florac vont proposer en première partie quelques petits films qu'ils ont tournés là, de la région de leur région de la commune de Florac. Donc, on invite toute la population. Je pense que ça va être une super soirée à l'extérieur du centre culturel du presbytère. Aussi, simplement pour vous dire que le comité de pilotage pour la réédition du plan d'action MADA va avoir lieu le 16 juillet. Donc, on redémarre le comité de pilotage pour pouvoir refaire le plan d'action MADA. Ce qui va nous donner des outils pour aller chercher des programmes pour améliorer nos infrastructures pour nos personnes âgées. Ce qui va être très intéressant.
Et je fais un petit peu de pouce sur le frigo communautaire. Quand viendra le temps des récoltes, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des jardins. Parfois, on a beaucoup d'aliments en trop. Hein. Les fèves donnent beaucoup cette année, ou les betteraves donnent beaucoup. Donc, le frigo communautaire est une belle place pour aller mettre ces légumes frais qui sont en supplément là, dans votre jardin et de le partager avec les gens plutôt que ça se perde. Alors, c'est un petit clin d'œil au frigo communautaire. Belle initiative. Un petit ajout pour les Floraquois. Ils sont partis vite. J'ai pas eu le temps de leur dire que demain, ils auraient une rencontre avec M. Laurent-Yves Simard et Mme Yolande Boudreau. Super. Demain matin à 10h. OK. Pour leur court-métrage. Et demain après-midi avec Mme Claudette Côté. Bon, parfait. Alors, ça s'ajoute à l'horaire de leur occupation parce qu'ils voulaient rencontrer des gens, entre autres le maire, qui était maire à l'époque lorsqu'on a mis en route ce jumelage et des personnes qui avaient participé aux échanges avec Florac. Génial. Bravo. Monsieur Yvan. Moi, j'ai juste un mot à dire, parce qu'on a réouvert la piste cyclable une partie, là, la partie qui était formée suite à la déboulerie qu'il y a eu ici le long du pont couvert. C'est pas facile à traiter, ce bout-là, parce que c'est appartient pas à la municipalité, c'est parti au MTQ, puis le long d'une rivière à Samo. Fait que ça va être, c'est sûr que ça va ouvrir pas cette année. Fait que là, on l'a réouvert par monsieur l'autre bord, par Saint-Thomas, par monsieur Dagenet, pour situer un peu plus. On a fait une belle affichage avec les employés municipaux. On était pour les affaires. On a mis un peu de poussière de pierre à des places. On a compacté. Fait que pour la saison estivale 2019, ben, ça devrait être par là. Après ça, dans la piste cyclable, à l'heure actuelle, j'ai beaucoup de plaintes des chiens errants, des chiens pas en laisse. On a un règlement municipal qui dit... Monsieur le directeur général va en parler. Oui, j'en parle. J'ai beaucoup de plaintes. Merci à vous, c'est tout. Yvan. Merci à vous, Chloé. À vous maintenant, monsieur le directeur général. Il faut commencer avec les chiens en liste. Les chiens en liste. C'est ce qu'on en parle. On vient d'en parler. Donc, c'est ça, là, on a eu plusieurs commentaires qu'il y avait des chiens là, qui n'étaient pas en laisse là, au niveau de la municipalité. Puis on a même eu une plainte écrite. D'ailleurs, quand on reçoit des plaintes écrites, on les traite rapidement. Là, donc, si maintenant vous voyez une situation là, qui est vraiment spécifique, là, vous pouvez nous en parler, puis c'est certain qu'on va s'en occuper. Donc, juste pour faire un rappel là, sur le règlement 00196 qui concerne les nuisances. À l'article 40, on vient dire tout animal. Donc, on ne parle pas seulement des chiens, on parle de tout animal, un chat, un cheval, un cochon, une chèvre. Donc, tout animal gardé à l'extérieur d'un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif, attache, laisse, clôture, l'empêchant de sortir de ce terrain. Article 41. Le gardien ne peut laisser l'animal errer dans un endroit public ou sur une propriété autre que celle du propriétaire de l'animal. Donc, en gros, c'est que les animaux restent sur le terrain des propriétaires et n'ont pas à se promener sur d'autres terrains. Nous, de notre côté, on va porter davantage d'attention à ces situations-là dans le futur. Là, c'est sûr que là, on a une plainte. La plainte, ça, on va la traiter rapidement. Mais c'est ça, là. Donc, c'est simplement pour vous avertir qu'on va quand même porter attention à tout ça. Et si vous voyez des situations qui sont problématiques, on sait qu'au Québec, on a vu des situations, par exemple, des chiens qui sont quand même assez massifs, qui sont qui sont pas en laisse, puis qu'il y a des gens qui se sont fait attaquer. Donc, de quand même nous signifier rapidement, là, puis on va prendre les mesures qui s'imposent. C'était le premier point. Le deuxième point... durant mes vacances, quand je suis revenu de vacances, dans le fond, on m'a dit qu'il y avait eu un spot-aid sur l'Anse-Saint-Jean concernant le poste qu'on avait ouvert pour les changements climatiques. Donc, il y avait des gens qui disaient que, je crois, là, on aurait pu mettre l'argent ailleurs là, qu'au niveau d'un poste pour les changements climatiques. Ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, puis ça, on en a parlé quand on a déposé le projet au budget, et il y a aussi un article là, dans le trait d'union qui avait été fait par Bernard Larouche dans l'édition sur les changements climatiques. C'est que c'est un programme avec la Fédération canadienne des municipalités. Ça fait en sorte que le salaire de la personne, ça va être un poste qui va durer 1 an et demi et le salaire va être payé à hauteur de 80%. Le 20% qui reste, c'est de la supervision au niveau de nos employés qu'on paye de toute façon. Donc, grosso modo, la ressource qu'elle nous coûte les déductions à la source. C'est pas mal la seule dépense qu'on a. Et au niveau de qu'est-ce que cette personne-là va être appelée à faire, c'est par exemple là, toute une analyse au niveau, par exemple, des ruisseaux et des berges. On sait qu'avec les changements climatiques, on est susceptible d'avoir davantage de coups d'eau. Donc, comment est-ce qu'on peut absorber, par exemple, une fonte des glaces rapide au niveau de la rivière? Ça serait quoi les différentes conséquences, l'érosion des berges et tout ça?
On peut parler aussi, si on parle par exemple de l'aspect plus faune, on voit qu'au Québec, dans les dernières années, on commence à parler de la tique, on parle de la maladie de la Lyme. Pourquoi? Parce qu'avec le petit réchauffement climatique, on commence à avoir différentes bébites qui commencent à survivre là, une partie de nos hivers. C'est pas mal plus au sud du Québec. Mais c'est des problématiques qui, à un moment donné, peuvent venir au niveau de l'Anse-Saint-Jean. Donc, c'est identifier quel type de problématique est-ce qu'on pourrait vivre. On a la tordeuse du bourgeon de l'épinette. L'été passé, là, on ramassait ça au balai. Cette année, ça va être encore plus. Ouais. Fait que, tu sais, c'est plein de situations comme ça. Puis au niveau de la flore, effectivement, ben là, on a différentes sortes d'espèces envahissantes au niveau des plantes, que là, ben, avec les changements de température, puis ils viennent à s'installer là, dans nos environnements, puis ils sont capables de survivre là, avec les hivers un petit peu plus cléments qu'on a. Avoir des plans de prévention. Donc, c'est ça. Donc, c'est une ressource qui va travailler, je vous dirais, là, dans l'ensemble de tout ça. Là, au niveau du profil, on est beaucoup, je dirais, géographie, géomorphologie, biologie. On essaye de trouver là, la perle rare relativement à tout ça. Là, on est aussi en discussion, je vous dirais, là, avec l'Université du Québec à Chicoutimi là, pour regarder là, s'il n'y aurait pas des possibilités à cet effet-là aussi. Donc c'est juste pour vous rassurer. Là, on pense que quand même ce poste-là va avoir une utilité au sein de la municipalité et ça ne nous coûtera vraiment pas cher là, pour l'expertise puisque ça va nous amener là, comme information et comme plan d'intervention dans le futur. Donc, c'est mes 2 points. Alors, en termes en titre d'information, lorsque les gens se posent des questions sur une initiative semblable, parce que bien sûr, ici, dans les assemblées publiques, il n'y a pas nécessairement beaucoup de monde. C'est pas tout le monde qui écoute les assemblées publiques à la maison. C'est pas tout le monde qui lit les co-municipales ou l'entre nous. Alors, c'est important lorsqu'on se pose des questions sur un nouveau poste comme celui-là, une nouvelle initiative, si au lieu de partir sur une tangente puis d'alimenter Spot Lance-Saint-Jean, bien, c'est de nous téléphoner, de téléphoner ici à l'administration. Ils ont toute l'information. Puis après ça, ben, si vous n'êtes pas d'accord avec nos arguments, ben, après ça, vous êtes totalement libre là, de venir au conseil. Puis d'en parler aux gens, puis de venir montrer votre désaccord. Mais c'est toujours apprécié qu'on ait quand même un peu la chance d'expliquer le projet là, avant de lire un désaccord. Merci. On serait rendu à la période de questions. Monsieur Rosaire? Oui. Vous avancez au micro, s'il vous plaît? Pour qu'on vous voit à la télévision. Ils me connaissent plus ou moins, Alors, M. Rosaire. Vous allez vous nommer? Moi, c'est mon sujet du jour. Je m'adresse au ministre des Travaux publics. Je veux vous parler du secteur Saint-Fiac. Je m'attendais d'en avoir des nouvelles à soir plus concrètes que ça, là, mais ça a été accepté, ça a été donné j'imagine, à l'inspecteur municipal. Oui, ça a été. On avait voté la dernière assemblée, le montant, et puis pour les changements que tu voulais faire, il fallait que tu en parles avec M. Jérôme, l'inspecteur municipal. Fait qu'on n'a qu'à se référer à M. Jérôme. M. Jérôme Durocher. Jérôme Durocher. Ben, je pense qu'il y a eu quand même une couple de rencontres là, qui ont déjà eu lieu. Je ne sais pas si c'était avec vous, avec une autre personne, mais je sais qu'il rencontrait une personne là, de Saint-Fiac. Le président là, du comité. Là. Mais je sais qu'il y a eu des rencontres puis qu'ils en ont discuté quand même sur une base assez régulière. Là. Je pense que le dossier suit quand même son cours. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de monsieur? Non, pas. Je sais que Michel m'a dit qu'il devait, mais c'est comme si ça devait. Vous avez eu un plénier, OK? Dernièrement. Ça a été accepté au plénier. Puis là, je m'attendais à ça. Parce que je sais que la dernière visite, c'était vendredi ou jeudi la semaine passée, là, qu'il y a une personne qui est venue là, relativement à tout ça là, pour encore parler au niveau des projets. Et dans le fond, là, c'est une discussion avec le directeur des travaux publics pour regarder, parce que vous avez des besoins. Lui, vu que c'est un chemin municipal, lui, il doit aussi évaluer là, c'est quoi les priorités de son côté en fonction des budgets qui sont disponibles. Puis là, vous discutez entre vous par la suite là, pour regarder les travaux qui vont être faits. Puis je vous dirais que j'ai fait un tour de municipalité avec Jérôme la semaine passée, je crois que c'est mercredi. On a passé sur Saint-Fiac, puis il m'a déjà identifié des éléments sur lesquels on va faire des travaux. Là. Fait que si le plan n'est pas fait à 100%, là, il doit être à la veille d'être finalisé, là, à mon avis. OK. C'est juste parce que c'est comme si ça presserait, parce que l'appel est dans le coin. Ils ont fait le secteur 1, puis demain, il vient travailler dans le secteur 2, l'appel, pour les faussaires. Puis là, ça serait prioritaire là, dans la partie commune, là, que ça presse. Là, okay. Moi, je vais vous laisser faire le suivi là, avec le directeur des travaux publics. Comme je vous dis, là, moi, je pense qu'il y a un plan qui est presque finalisé, mais là, je ne sais pas c'est quoi le calendrier d'intervention par rapport à ça. Probablement que le calendrier a été discuté aussi, là, quand est-ce que les travaux vont être faits. Là.
Merci. Merci à vous. Plaisir. Bienvenue. Autre question? J'en ai. Oui. 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 J'ai Madame Nicole Toulouse. Serait-il possible d'arroser sur le chemin Vébron régulièrement afin d'avoir moins de poussière? On prend ça en note. Ça va être pris en note, je vais en parler avec Avec M. Jérôme. ouais, arroser le chemin de Vébron. Autre question. Madame Myriam Gagnon. Est-ce que l'on pourrait avoir une traversée Piétonnière. Ouais, c'est ça. En face de l'école Fréchette et des panneaux indicateurs de vitesse à 30 km/h. On a déjà On a déjà discuté. On a discuté. Ouais, on en a discuté. Là, il faudrait que je révise. Je sais par exemple que pour ce qui est de la vitesse, ça reste que c'est quand même un chemin qui est géré par l'MTQ. Donc, il faut passer par le ministère là, si on veut jouer au niveau de la vitesse puis au niveau là, des différentes zones. Actuellement, je sais qu'on est déjà en discussion avec l'MTQ au niveau de la rue Saint-Jean-Baptiste dans certains secteurs, pas celui-là par exemple, et aussi au niveau de la 170, là, au niveau là, de la jonction entre le Mont-Édouard et le secteur village, là, qu'on veut vraiment essayer de faire baisser à 50 km/h. C'est pas évident, mais on essaye là, de discuter le plus possible avec l'MTQ. Les autres, ils ont leur façon de considérer ça, mais là, je sais qu'ils nous l'ont envoyé. Ils m'ont dit qu'ils ont envoyé le dossier à la sécurité routière, je pense. Ils ont un département d'analyse pour ça. Donc là, ils ont renvoyé le dossier en analyse là, pour regarder qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec ça. On espère avoir des réponses là, d'ici le mois d'août là, pour voir qu'est-ce qui va se passer. Pour ce qui est de l'école Fréchette, ça, ben, je sais qu'on en avait discuté déjà. Il faut s'associer également avec la commission scolaire. Exact. Aussi. Ouais, puis Faire ce une qu'on demande. aurait aimé, c'était surtout que la commission scolaire peut-être en fasse la demande et que nous, on appuie cette demande-là. Parce que ça reste que c'est quand même une zone scolaire, donc on trouvait ça plus pertinent que la commission scolaire avec l'école fasse ses démarches auprès du MTQ et vienne les sensibiliser sur l'aspect scolaire. Et par la suite, ben nous, on peut agir là, à titre de support là, comme conseil municipal. Autre question? On a Madame Marie-Francine Bienvenue qui nous mentionne qu'on a fait une belle démarche là, pour le Styrobus. Et on a Madame Marina Gagné pose une question également. Serait-il possible de demander au ministère des Transports la diminution de la vitesse sur la route 170 à partir de la rue du Coin? On semble nous avoir oublié. On l'a demandé, ça fait. Lorsqu'on a fait la demande, on voulait que le ministère des Transports à l'autre bord de la rue du Coin, mais c'est pas nous autres. On suivi ce que le ministère des Transports. On n'a aucun pouvoir là-dessus. Là. En fait, on peut faire des démarches. Puis comme on dit, là, on parle de la rue du Coin. Est-ce qu'on parle vraiment, là, est-ce qu'on parle de Saint-Jean-Baptiste, la rue du Coin ou la 170? La 170. La section 170. Ben, c'est justement ça que j'expliquais. Là, c'est qu'on a renvoyé le dossier auprès du MTQ. Actuellement, là, il est en révision là, auprès de la sécurité routière. Et on espère avoir des nouvelles là, d'ici le mois d'août là, concernant cette vitesse-là. Là. Et j'en ai une autre, Oui. Madame Nicole Toulouse. À quand l'asphaltage de la rue de Vébron? Ça, c'est un sujet qui revient souvent. On sait que c'est une problématique. Excusez, est-ce que vous voulez... Non, allez-y. Okay. On sait que la rue de Vébron, c'est une problématique. Puis même pour nous, là, je vous dirais, là, en termes d'entretien, vu qu'elle est quand même assez à pic, là, quand on a des fortes pluies et tout ça, là, tout le matériel se ramasse en bas, puis on doit le réinvestir et tout ça. Là, ce qu'on est en train de faire actuellement, on a des projets là, avec le RIRL, la IRL et on a aussi la TECQ là, qu'on va faire la prochaine planification 2019-2023 d'ici le mois d'octobre. On va essayer dans ces divers programmes-là là, d'être capable de rentrer là, au moins là, un asphaltage, je dirais, au niveau de la côte pour éviter justement que le matériel se ramasse en bas et qu'on ait à payer là, à chaque année là, pour venir arranger le chemin. C'est ce qu'on essaye de viser. Je vous cacherai pas qu'au-delà de tout ça, là, je vous parle de la TECQ, mais on sait aussi que la TECQ sert au niveau du réseau d'aqueduc. On sait que notre réseau d'aqueduc est quand même assez vieux, il y a quand même une 60aine d'années. On va avoir besoin d'y donner de l'amour là, sur la prochaine tech, c'est ce qu'on essaie de planifier. Là, je vois un petit peu d'avant, là, parce que là, on n'a pas encore présenté le plan, là, mais je pense que le conseil sait que c'est vraiment une priorité là, au niveau de notre réseau.
Donc, on jongle avec les priorités, mais ce que je peux vous assurer, c'est que oui, c'est dans les cartons, on ne l'a pas oublié, puis c'est certain que pour nous aussi, là, c'est frustrant là, quand on met de l'argent au niveau de l'entretien de ce chemin-là, année après année. Puis quand on se met à regarder ce qu'on a mis en 4, 5, 6 ans, ben là, on se dit, on aurait peut-être dû asphalter. Mais c'est que souvent, on veut aussi éviter au niveau du compte de taxes, de vous mettre une grosse dépense une année, vos comptes de taxes viennent à monter une année, puis ils viennent à se replacer l'année d'après. Donc, c'est quand même important qu'on vienne lisser les comptes de taxes, puis qu'on garde quand même une certaine stabilité. Quand on veut mettre des augmentations de taxes ou des diminutions, de le faire quand même de manière graduelle, là, pour pas que votre compte de taxes, il fasse ça à tous les années. Là. Je pense que M. Boudreau a quelque chose à ajouter. Il y a des travaux de prévus ici en face de la maison de Vébron pour l'eau. Il faut qu'il baisse un peu le bout d'asphalte. On va savoir... parce que... Non, il y a à Villefort. Oui, ça, c'est une intervention qui va se faire cet été, ça. Oui, ça, c'est prévu. Mais au niveau de l'asphaltage, là, c'est vraiment, je vous dirais là, que c'est dans les cartons, puis on est sensibilisé à ça. Est-ce que vous avez attrapé d'autres questions? Non. Sinon, j'accepterai une proposition pour la levée de l'Assemblée. Proposé par M. Paul. T'as pas été assez vite, merci. Non, je connais que j'attendais. Merci à vous. Bonne fin de soirée. Merci mes collègues.